Les vraies voix Sud Radio. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne. Je n'utiliserai le 49.3 qu'à la dernière extrémité sur le budget. Monsieur Manuel Valls, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur Bruno Retailleau, Madame Catherine Vautrin, Monsieur Éric Lombard. Eh bien, je suis persuadé que l'action que je définis devant vous et l'équipe gouvernementale feront que nous ne serons pas censurés. Le gouvernement Bayrou est enfin formé avec des figures connues comme Elisabeth Borne, Manuel Valls ou Gérald Darmanin et de nouveaux ministres issus de la majorité présidentielle. Une équipe expérimentée aux airs de déjà-vu qui ne garantit pas pour autant d'échapper à une nouvelle censure, faute d'avoir réussi à élargir son assise politique. Alors parlons vrai, est-ce que vous voulez que ce gouvernement dure au moins jusqu'à la prochaine dissolution ou qu'il faut le censurer dès le 16 janvier prochain, date de la première motion de censure prévue? Et à cette question, le gouvernement, il vaut selon vous, vous dites à 75% le censurer, à 13% le soutenir et à 12% pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis ou vous en avez un, venez nous le donner au 0826 300 300. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Françoise. Merci beaucoup Françoise. Salut les copains, en direct de notre belle vallée. Voilà. Eh ben, c'est adorable Françoise en tout cas d'avoir accepté. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. En fait, peut-être Tom Conan par exemple, si on regarde à peu près ce gouvernement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Moi, c'est un peu une continuité c'est un peu bis repetita par rapport à gouvernement Barnier. Alors, je comprends bien ce qui a essayé d'être fait. Ils ont essayé de prendre des gens qui sont expérimentés, disons au centre droit et puis quand même beaucoup à droite. Mais moi, je comprends pas en fait que l'ouverture n'ait pas eu lieu. Parce que, on peut éventuellement douter, s'agissant d'Éric Lombard, qui effectivement vient un peu, qui est un rocardien, mais en dehors de lui, qui a effectivement un poste assez stratégique, cette ouverture, alors soit elle n'a pas marché, je pense que c'est un peu ça sans doute effectivement la raison, soit elle n'a pas vraiment été poussée jusqu'à son terme. Je trouve que c'est un peu dommage que du coup on a vraiment l'impression d'une répétition et encore une fois, voilà, moi je suis quand même opposé fondamentalement à un gouvernement qui soit pas du tout issu du résultat des urnes des dernières législatives. Bernard Cohen-Haddad. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'entrée de 2 premiers ministres dans le gouvernement. C'est la première fois, me semble-t-il, sous la Ve République. 2 premiers ministres qui n'ont pas la même sensibilité, puisqu'on a Madame Borne qui est plutôt centrée sur la gauche, Manuel Valls qui a fait son aggiornamento, qui était très rocardien, qui aime l'entreprise, qui est aussi très courageux. C'est ça que je retiendrai avec, bien entendu, des cerises sur le gâteau, sans faire, comment dirais-je, ombrage à Madame Dati. Donc tout ça fait partie d'un équilibre qui va veiller, me semble-t-il, à trouver une majorité parlementaire au cas par cas. Jean Dorido. Alors, je suis resté un peu bloqué sur la métaphore culinaire de notre ami Bernard. Je cherche, je diffère entre cerise et gâteau. Pour autant, oui, je reste aussi bloqué quand même sur les faux pas, me semble-t-il, de notre nouveau Premier ministre. Et c'est vrai que sans vouloir être désagréable avec Monsieur Bayrou, c'est un fait que voilà, quand j'étais petit, il était déjà vieux, comme on dit, donc j'ai du mal à m'emballer quand même sur le sujet. Françoise Degois, aujourd'hui, quand on prend un petit peu de recul par rapport à celui de Michel Barnier, qu'est-ce qui a changé? Il est encore pire. C'est-à-dire que il est non, mais c'est vrai que objectivement, il est encore plus à droite. Et je ne sais pas si vous avez regardé François Bayrou hier, oui, mais je pense qu'il a coché absolument toutes les cases pour une censure très rapide. Il a réussi à fâcher tout le monde. Évidemment, il fâche la gauche parce que il ferme la porte sur les retraites. Quand même, la gauche, elle est quand même plutôt bonne camarade. Elle dit on veut faire un pacte de non-censure si vous avancez sur les retraites. Ok, il ferme la porte sur les retraites. Il fâche Marine Le Pen en disant non, la revalorisation, je serais un traître à mon pays si je l'acceptais pour les retraites. Il arrive même à fâcher les Républicains en leur disant mais vous n'êtes pas très gaullistes. En fait, il a fâché l'ensemble des forces de l'Assemblée. Je sais bien comment fonctionne François Bayrou, nous le connaissons depuis des années, comme disait Jean Dorido. Oui, moi j'étais jeune, il était déjà vieux. Non mais vraiment, François Bayrou, on l'a suivi depuis des années. François Bayrou, c'est quelqu'un, c'est pas qu'il est atteint de gâtisme précoce, c'est quelqu'un qui a un sens de sa mission. Il est très croyant, il considère que par la force de sa conviction, il va arriver, si vous voulez, à ne pas être censuré, un miracle et un cierge à la grotte de Lourdes en fait, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que ce qu'il a montré hier, ce qu'il a dit hier,
eh bien c'est la porte ouverte évidemment à une censure. Comment voulez-vous que la gauche ne considère pas que Manuel Valls est une provocation et que c'est complètement inutile? Quel message vous envoyez aux Outre-mer quand vous mettez un ancien ministre de l'Intérieur aussi furieux, j'ai envie de dire, et encore je suis gentil, vous envoyez un message sécuritaire? Qu'est-ce que vous envoyez à la gauche quand vous mettez comme charnière Gérald Darmanin et Bruno Retailleau? Donc ça veut dire que vous ne voulez pas du pacte de non-censure de la gauche. Donc de toute façon, bis repetita, à mon avis, et encore plus vite que la dernière fois. Je rappelle que le record à battre, c'est 99 jours pour Barnier. Je pense que ça ira encore plus vite. Jean Doridou. Alors peut-être pour compléter la très fine analyse comme toujours de Françoise, c'est toujours pareil. Il flatte, que... c'est son cadeau de Noël. Oui, quand même, c'est le moment où jamais. C'est-à-dire que la précédente motion de censure, elle était présentée par le NFP et en même temps c'est grâce au vote des députés du Rassemblement national qu'elle est passée. Et là, comme il y a quand même effectivement des signaux droitiers assez forts dans ce gouvernement, le NFP, je veux dire, vraiment inconnu au bataillon. Là, il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas de socialistes. François Bayrou avait dit, je vais recevoir quand même les personnes qui ont déjà été aux manettes. Est-ce que, du coup, le Rassemblement national... En fait, on a le sentiment que peut-être le Rassemblement national est encore davantage, encore plus qu'avant, l'arbitre que ce n'était le cas dans le gouvernement Barnier. Oui, effectivement, je pense... Absolument... Allez-y, François. C'est tout à fait juste. Effectivement, je pense que là, c'est vraiment ce qui est recherché. C'est absolument pas effectivement un accord de non-censure, comme l'a rappelé Françoise très bien tout à l'heure, qui est recherché, puisqu'on sait qu'effectivement, ça sera absolument impossible à faire respecter. Mais en effet, c'est beaucoup plus l'aval du RN qui est recherché. Peut-être qu'ils y arriveront d'ailleurs en droitisant encore plus leur politique, mais je pense que du coup, ils vont se mettre à dos une très grande partie à la fois du Parlement et de l'électorat, parce que quand même derrière, c'est quand même l'électorat qui va trinquer. Mais Françoise de Goa, vous imaginez que le RN puisse aujourd'hui censurer? Dès le 16 janvier, parce que la première motion de censure est prévue le 16. Oui, alors vous avez vu quand même les déclarations. Je suis assez attentive aux déclarations de Marine Le Pen. Il faut écouter ce que dit Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen, la semaine dernière, dit « je me prépare à une présidentielle anticipée », quand elle dit dans le Figaro « je ne suis pas gênée de censurer une fois, deux fois, autant de fois qu'il faudra », il faut bien entendre ce que dit Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen, elle a une ligne rouge. Elle l'a dit et répété, elle l'a dit, nous voulons la revalorisation des petites retraites au 1er janvier. C'est pour ça qu'elle a voté la motion de censure du gouvernement Barnier. Est-ce que vous avez bien entendu François Bayrou hier sur cette question? Il a fermé toutes les portes. C'est complètement dingue ce qui s'est passé hier soir, ça n'a pas été assez souligné à mon avis. François Bayrou a fermé la porte à tout le monde, y compris, souvenez-vous, aux Républicains, qui se sont plaints parce qu'ils ont beaucoup moins de ministres au gouvernement. Qu'est-ce qu'a dit François Bayrou hier? Il aurait pu dire oui, mais il aurait pu être un peu souple. Non, il leur a dit, ça n'est pas très gaulliste de réagir comme ça. Et du coup, Laurent Wauquiez est furieux et ce matin fait dire que, eh bien, il soutiendra texte par texte. Comment voulez-vous quand enfin les amis, vous savez qu'on adore nos expressions populaires, on devrait voir, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, ok? Bon, comment voulez-vous vous assurer une non-censure quand vous traitez aussi mal les gens qui ont votre destin au bout de leur vote, en fait? C'est complètement dingue, en fait. Oui, moi c'était pour... Emmanuel Macron. Pour reprendre ce que disait François, je l'écoutais et j'étais un peu surpris parce que hier, moi j'ai plutôt l'impression... qu'il en a ouvert aucune des portes. Il les a fermées, Françoise, il n'en a ouvert aucune. C'était le sentiment du citoyen lambda. Il répondait pas précisément, aucun chiffre, aucune durée, aucun engagement, y compris sur les déficits, se fondant sur ce qui se passera au Parlement, avec quand même quelque chose qui reste fondamental, c'est un silence assourdissant sur cette réforme des retraites que à la fois le NFP et le RN veulent changer, modifier, et c'est là-dessus où ça va jouer, me semble-t-il. Mais Françoise connaît Bayrou beaucoup mieux moi, même si j'étais de la même génération que Françoise, je le suis en tous les cas. Notre problème, c'est que aujourd'hui, on voit bien que à part sauter sur sa chaise et dire on va faire des choses, les marges sont extrêmement faibles. Ouais, Bernard, moi j'entends ce que vous dites, pardon, en une seconde, juste je vais vous répondre, mon cher ami. Bien sûr qu'il est resté très flou sur les déficits. Non, je vous dis vraiment qu'il a fermé la porte. Quand la gauche demande au minimum une suspension, même pas un gel, une suspension de la réforme des retraites pour la renégocier, quand on lui a posé la question, il a dit « je ne ferai jamais ça ».
Quand on lui a posé la question sur la revalorisation des petites retraites, il a dit « je ne ferai jamais ça ». Donc là où vous avez raison, c'est qu'il est resté dans le flou artistique. Je pense que le chiffre magique, par exemple, de 60 milliards a complètement disparu de la circulation. Mais non seulement il a ouvert aucune porte, mais il a fermé celle qu'il ne devait pas fermer. Pardon, mais c'est de la piètre politique. Françoise, sur la censure, ça veut dire que là visiblement, Mélenchon a déjà annoncé qu'il y aurait une motion de censure, mais de savoir si le RN va déposer la sienne ou va voter celle de fin, ou s'il y aurait une coalition, en fait, peut-être. On verra, parce que vous savez, le discours de politique générale, on avait demandé aussi de ne pas utiliser... Oui, le discours de politique générale, ça dépendra. Moi, déjà, on verra ce que font les socialistes. Est-ce qu'ils votent la motion de censure de LFI? Ça n'est pas certain. Si elle n'arrive pas, Cécile, le 14 janvier, elle arrivera de toute façon au moment de l'examen du budget. Évidemment que les mêmes causes vont entraîner évidemment les mêmes effets. Il est inimaginable que François Bayrou imagine, justement, c'est dingue que Emmanuel Macron laisse passer cela, malgré la présence d'Éric Lombard, qui a plutôt une sensibilité, on peut le dire, de gauche à Bercy, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que vous avez un ministre de l'économie et des finances plutôt de sensibilité de gauche à Bercy, c'est un type très social, hein, Éric Lombard. Eh bien, si Bayrou dit non, c'est le Premier ministre qui fait force de loi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais moi, j'ai envie de vous poser une question, Jean, par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser faire pour qu'on avance, quoi, parce qu'on s'en sortira jamais? C'est précisément la question. C'est quand même la question qui se pose, parce qu'il y a effectivement ce fameux vote du budget. La France, elle a besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, d'un budget pour démarrer l'année. Et puis c'est un fait que c'est un petit peu le fantasme politique depuis toujours de François Bayrou, d'avoir cette espèce de gouvernement comme ça qui rassemble des sensibilités différentes les unes des autres. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un accent droitier, certes. Pour autant, Elisabeth Borne, Manuel Valls, sont quand même à des postes. Exactement, François Rebsamen sont quand même à des postes importants. Donc c'est quand même on va voir effectivement ce qu'il va faire. On n'est pas à l'abri que finalement ils finissent par se révéler dans cette période troublée. Allez, le mot de la fin avec Françoise. Je ne sais pas. Vous savez, François Mitterrand disait toujours le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Je ne vois pas où est-ce que vous allez. Non, mais franchement, honnêtement, je ne sais pas où est-ce que vous voyez la sensibilité de gauche de François Rebsamen, qui est macroniste depuis le début du temps, plutôt droitier. Je l'aimais beaucoup, Rebsamen. Hein. Je ne vois pas où est-ce que vous voyez ce qui reste de la gauche de Manuel Valls, sérieusement. Et puis alors, Juliette Méadel, inconnue au bataillon quasiment. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça a été élargi à... C'est quand même, on tombe toujours du côté où on penche. Il a penché à droite, il penche encore plus à droite. Je pense que c'est... voilà, et il ne faut pas en vouloir non plus aux gens qui se battent pour un idéal. Comprenez bien que la gauche ne pourra jamais valider la loi immigration de Bruno Retailleau, sinon on n'est plus la gauche, et c'est un grand tout. Allons-y, Folleville, on reste tous ensemble, on a tous les mêmes valeurs, et tout ça pour que la France avance. Non, je ne crois pas. Cécile, vous savez ce que François Mitterrand disait de Françoise de Gois? Non. Françoise de Gois n'est ni de droite ni de droite. Voilà. C'est pareil. Ça, c'est sûr. Françoise de Gois, merci beaucoup de nous avoir d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année en famille. Fête et joyeux Noël. Et on vous retrouve bien entendu à partir de janvier. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur ce duo Darmanin-Retailleau, les nouveaux visages de la justice et de l'intérieur. Le gouvernement Bayrou fait de la sécurité sa priorité absolue. Alors parlons vrai, est-ce que ce tandem vous semble aller dans le bon sens pour résoudre les problèmes d'insécurité? Et à cette question, Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la tendance sur l'insécurité? Vous dites non à 79%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Pierre Rosenzweig sera avec nous, magistrat et ancien président du tribunal des enfants de Bobigny. Soyez les bienvenus et merci d'être avec nous. C'est 24 décembre, on va essayer de vous accompagner le mieux possible jusqu'à 19h. À tout de suite.